j'ai regardé pour l'instant du coup les 3 premiers épisodes de la saison 2 de The Last of Us. Moi il faut savoir que The Last of Us donc c'est parmi mes jeux préférés, je pense surtout le 2. J'ai préféré le 2 au 1, plus j'y pense, plus je préfère le 2 au 1. Enfin, je sais que quand c'était sorti, je me disais ouais le 2 il est pas mal, mais finalement le premier quand même c'est un chef-d'œuvre, etc. Mais en fait plus le temps passe, plus je préfère le 2 parce que je trouve qu'il a vraiment des couilles et que y a ce truc où il est très très fort le 2. Et du coup, bah moi, la première saison de The Last of Us sur HBO, bah, j'ai trouvé ça chouette. J'ai trouvé ça chouette. Je trouvais que justement, quand ça s'éloignait de ce que ça faisait dans l'original, etc., c'était vraiment cool. Mais par contre, que quand ça adaptait, en fait, tu voyais aussi un peu les failles que le jeu pouvait avoir et tu les voyais presque en plus gros. Mais c'est pas nécessairement des failles, c'est surtout que c'était adapté pour un jeu vidéo et que là-dessus, ça pouvait l'être moins. Et notamment, ben, par exemple, évidemment, l'épisode 3 de la saison 1, qui est centré du coup sur Bill, qui a pleuré, qui est magnifique, qui est vraiment, vraiment magnifique. Mais là-dessus, bon, ben, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'original, où il y a des trucs qui ont changé. Mais finalement, le reste... Enfin, après l'épisode 3, j'ai plus trop de souvenirs, j'avoue, de la série. Je crois qu'il y a 9 épisodes, donc c'est quand même que j'ai oublié 6 épisodes entiers. Donc c'est pas terrible non plus comme avis. Sachant que voilà, je trouvais qu'il y avait des changements vraiment, vraiment chauds et que il y avait un truc où, bah, notamment, je trouve que par contre, il y a un changement, c'était sur les deux frères et le moment où il y a les deux frères dans la saison 1 et dans le premier jeu, qui est vraiment, pour le coup, pas terrible. C'est-à-dire que vraiment, il y a ce truc où enfin, les changements que ça a apporté, je trouve que ça perd en nuance, que ça veut beaucoup plus aller dans un message. C'est quand même le truc qui est vraiment pas ouf. Épisode avec le bloater ou avec la fin où le frère du mec est contaminé. Oui, voilà, cet épisode-là, en fait, dans le jeu, ça fonctionne super bien, c'est vraiment cool, mais je trouve que dans la série, en fait, les changements que ça fait spécifiquement, je me suis dit, ah, c'est pas... Enfin, je vois où vous voulez en venir et ça me plaît pas non plus. Mais après, je comprends que si on n'a pas joué au jeu, on retient l'histoire principale qu'il y a dedans. Moi, je me suis beaucoup concentré sur les changements. Mais quand même, je trouve que voilà, c'est quand même une super bonne série, hein, la saison 1 de The Last of Us. Et c'est une très bonne adaptation. Et du coup, bah, j'attendais beaucoup la saison 2 parce que le second jeu, en fait, il est 2 fois plus long que le premier. Principalement à cause d'un plot twist qui arrive assez rapidement. Et il y a quand même des trucs où c'est... Enfin, comment dire, ça a été... ça a fait couler beaucoup d'encre, quand même, ce second opus de The Last of Us. Ça a fait couler vraiment beaucoup d'encre. Mais maintenant, bon, bah, comment tu adaptes ça? Comment tu mets en scène ça? Sachant que je pense que ça va être adapté du coup en 2 saisons. Pour répondre à la question de Poisson, je pense que ça va être, vu que c'est 2 fois plus long, qu'il n'y a pas 2 fois plus d'épisodes et que même il y en a moins, je pense que pour le coup ça va être adapté en 2 saisons. Voire, non, pour moi 2 saisons c'est très bien. Et du coup, bon bah, notamment comment tu traites le personnage de Abby, qui est quand même très central. Je vais essayer de pas spoiler, hein, bien sûr, mais comment tu traites le personnage de Abby, qui est quand même ultra central, ça m'a intéressé. Et je regarde le début du premier épisode et je me suis dit, ah, mince, dommage. Ouais. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont boudé le deuxième opus à cause du plot twist, alors que ça m'a l'air d'être le sujet même de ce qui va arriver. Mais tout à fait, c'est exactement ça, Kik. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté où c'est. Comment dire? Le sujet central, c'est que ce plot twist-là, il arrive très tôt, il est très brutal, et tu dis non. Enfin, c'est ton impression, c'est de dire non, et c'est de comprendre pourquoi il y a ça. Qui justement même en termes de comment est écrit le jeu, je trouve que effectivement quand tu es dans une optique de dire comment est-ce que ça a été écrit, comment est-ce que les scénaristes ont pu se pencher dessus, pourquoi est-ce qu'ils ont mis là ici, je trouve que c'est super. Je connais ça MGS2, bah il y a ce côté là, tu critiques hein, mais c'est un peu quand même très MGS2, c'est quand même vraiment vraiment très très MGS2. Et du coup bon bah moi j'avais beaucoup d'attentes sur ce second opus, et effectivement bon bah le plot twist, je trouve qu'il est bien géré. Je trouve que même si en fait moi comme je savais que c'était là, j'avais pas je trouve qu'il est moins brutal, et je trouve que comme le temps s'étire un petit peu et que aussi il y a d'autres trucs qui sont autour, je pense que enfin
c'est dur pour moi de juger, parce que je pense que je suis trop biaisé, parce que je savais qu'il allait arriver, je savais même que ça allait arriver à cet épisode-là, enfin je le sentais venir, hein, évidemment. Mais du coup, bon, bah, je me dis j'ai l'impression quand même que tu le vois plus venir dans la série que dans le jeu. Dans le jeu, c'est vraiment extrêmement brutal, et tu dis, ah ouais, waouh, quand même. Mais là-dessus, du coup, c'est quand même, enfin, je trouve que c'est moins bien géré le plot twist, même si bon la scène en question est vraiment bien, mais c'est ce qui vient avant qui est un peu plus chiant. Je trouve que il y a ce côté où comment dire, la force de la saison 1 HBO de The Last of Us, c'était que ça développait beaucoup plus tout ce qui se passait autour. C'est-à-dire vraiment tout ce qui allait, tout ce qu'il y avait autour des persos, tout ce qu'il y avait autour, enfin le côté c'est l'apocalypse, etc. Notamment, je sais plus si c'est l'intro de l'épisode 1, donc où c'est le talk show, tout ça, exceptionnel. L'intro de l'épisode, je crois que c'est l'épisode 2, où ça se passe en Inde, si je me trompe pas, qui est très forte. Vraiment, enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont très forts, et évidemment l'épisode 3 qui est ouf. Il y a plein de trucs comme ça où quand ça développe sur comment réagissent les communautés, comment réagissent les gens, etc., c'est extrêmement fort. Et je trouve que justement, dans le deuxième épisode de The Last of Us, t'as beaucoup plus matière en plus, parce que ça te développe sur des personnes en fait qui sont autour, qui sont plein de gens, enfin plein de l'école d'Open avant pendant la pandémie, c'était trop bien. Bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je trouve justement que le deuxième épisode de la série enfin le deuxième opus, en fait, il pourrait beaucoup plus développer ça, parce qu'en fait, ça te développe plein d'autres factions qui arrivent. Et t'as vraiment ce truc où c'est très très fort en fait, et c'est quelque chose où tu vois plein de choses, et en fait c'est aussi ça, c'est que quand même The Last of Us c'est relativement subtil. C'est-à-dire que quand même ça reste un truc américain un peu gros sabot par moment, et qui répète souvent ses thèmes, mais il y a des moments où c'est quand même un peu plus subtil que beaucoup de jeux vidéo, et même que beaucoup de productions ricaines. Donc tu te dis, c'est quand même, il y a un début de quelque chose, et il y a quelque chose qui pourrait être intéressant. Maintenant, le problème que j'ai avec, pour l'instant, cette saison 2, donc ces 3 premiers épisodes, c'est que, bah, en fait, quand ça se focalise un peu sur les communautés, les groupes qu'il peut y avoir, c'est pas mal, c'est sympa. Quand ça se focalise sur les persos, c'est un peu plus compliqué. Par contre, il y a quand même un truc autour de la saison 2 de The Last of Us, c'est que j'ai l'impression que les gamers sont devenus les gens chiants, qui disent « Ah, c'était mieux dans le bouquin ». Mais là, maintenant, c'est de dire « Ah, c'était mieux dans le jeu ». Et notamment, bah, par exemple, il y a une scène qui est extrêmement mythique, qui pour moi est la meilleure scène de toute la série. C'est la scène sur le porche, sur voilà, la véranda. Voilà. La scène sur la véranda, c'est vraiment une scène ultra centrale de toute la série, de tout ce qui se passe. C'est une scène qui est pilier en fait de tout ça, et qui est une des dernières scènes en plus qui arrive en flashback à un moment, tout ça. Enfin, c'est vraiment très très fort. Et en fait, elle a été visiblement coupée de la série. Ou alors, peut-être qu'il y a un mensonge, etc. Et peut-être que finalement, elle est là. Mais en tout cas, elle a été visiblement remplacée par le fait que Ellie aille voir alors justement pas un psychiatre, elle le dit comme ça, j'ai pas envie de rentrer dans les débats à psychiatre, tout ça. Ellie va voir une thérapeute. Et du coup, bon ben, visiblement, merci Kevin Moine, je reconnais, c'est le mec de TikTok qui a des avis ultra intéressants et basés, mais qui parle du truc le plus chiant du monde, le cinéma. Ben, écoute, j'essaye de rendre ça moins chiant, c'est quand même le truc. Mais en tout cas, du coup, elle va voir une thérapeute à un moment. Enfin, même, elle est forcée de voir une thérapeute. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, pourquoi les gens vont en thérapie pendant l'apocalypse ?» Bah non, je suis désolé, ça a totalement du sens. À la limite, vous pouvez trouver que la scène est moche, que la scène est nulle, que la scène n'est pas bien exécutée, ça je comprends. Et c'est aussi mon avis, c'est-à-dire que je trouve aussi que la scène, elle est mal exécutée, elle est trop... Enfin, elle fait trop des clins d'œil aux gens qui ont joué au jeu en plus. Enfin, c'est trop bizarre. Et je trouve que c'est une mauvaise scène dans la série. Mais par contre, l'idée qu'il y ait une thérapeute, quelqu'un qui va permettre en fait de confier ses sentiments au spectateur, ça c'est quelque chose d'assez
bon dans l'idée, parce que c'est une adaptation d'un jeu vidéo, et la frontière entre l'avatar et le spectateur est un peu floue dans un jeu vidéo, et dans une série, c'est encore plus le cas. Donc il faut quand même qu'il y ait... Enfin, l'idée de mettre une thérapeute pour avoir ce côté se confier ses sentiments, etc., c'est plutôt intéressant dans l'idée. Maintenant, est-ce que le problème, c'est le fait d'avoir mis une thérapeute, et pas le problème que la scène soit mal écrite, que la scène soit mal faite, etc. Oui, alors si Joël, c'est moi. Non, mais Poisson, justement, Joël, ce n'est pas non plus toi, et il y a un côté où, justement, The Last of Us réfléchit énormément là-dessus, et réfléchit énormément sur le rapport où comment est-ce que tu reconstruis, comment est-ce que tu approuves les actes de quelqu'un, et est-ce que tu as envie de faire quelque chose. Enfin, typiquement, il y a une scène qui est très importante dans The Last of Us 2, qui arrive vers la fin, où j'ai regardé plein de let's players, et tout le monde est en mode je n'ai pas envie de faire ça, c'est ridicule, c'est nul, etc. Et du coup, ils sont forcés par le jeu à le faire, sinon c'est game over, et ils ont quand même envie de voir la suite. Et ça, là-dessus, je trouve que c'est une réflexion intéressante. Quand Undertale fait ça, tout le monde suce, hein, je tiens à le dire. Mais c'est une réflexion intéressante. Et du coup, tu te dis, bon, bah, comment est-ce que ça évolue là-dessus? Et bah, forcément, comme c'est ultra lié à cette interactivité, il faut qu'il y ait des changements, en fait, dans le jeu. Il faut qu'il y ait des changements dans la série, sinon ça ne pourrait pas marcher. Et c'est pour ça que moi, je vois de plus en plus ce genre de gens un peu confus et dire non, mais regardez, la scène n'est pas là, la scène a été retirée, et regardez, en plus, ils font un clin d'œil pour dire qu'elle a été retirée. Bon, je trouve que c'est juste mal écrit. Mais maintenant, dire... Enfin, je trouve que dans le contexte, ça a du sens que ça soit comme ça, quoi. Bref, et je regarde juste petit 2. Surtout que le 2, c'est un moment après l'apocalypse, il me semble. Il y a déjà une société fasciste remise en place dans le 1. Pourquoi il n'y aurait pas de métier non essentiel à l'époque du 2? Bah, surtout que là, dans le 2, du coup, sans spoiler, c'est dans une... Ils vivent en fait tous dans une société qui est plutôt ouverte et plutôt... où ça se passe plutôt bien. C'est-à-dire que, ben, que ça soit dans la série ou dans le jeu, il y a quand même des trucs où ça se passe plutôt... Enfin, ça se passe plutôt bien et ça se passe plutôt normalement. Il y a des zombies qui arrivent, etc. Ça, bien sûr. Et il y a des problèmes avec des factions à côté, tout ça. Mais globalement, ça se passe plutôt bien. Ils vivent bien, ils partagent les ressources, tout ça. Enfin, des trucs du genre. Et c'est vraiment... Il n'y a pas de galère. Et dans le 1, pour le coup, bon, bah, il y a une société qui est mise en place au début du 1, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'au début du 1, on l'oublie souvent, mais... Il y a une société. Alors, il y a une société où, en fait, c'est des gens qui vivent avec des rationnements, des gens où c'est vraiment, ils font du troc, ils font de la merde, etc. Bon, c'est dégueulasse. Et là-dessus, bon, bah, ils trouvent une société où, bah, en plus, c'est dit dans la saison 1 de manière très franc du collier, en mode, oui, nous sommes communistes. Bon, c'est un peu de... Vous pouvez un peu jauger, vous pouvez un peu vous dire, bon, attends, un peu de subtilité quand même. Mais en tout cas, il y a ça. Et par contre, bon ben, dans la saison 2, bon ben, c'est beaucoup plus cool, et c'est comment c'est amené, il y a un partage des tâches, etc. C'est pas mal. Mais voilà, Monsieur Pape, si c'était un Fury, Monsieur Papate. Miaou. J'avais dit que je referais pas, mais jeu américain le plus subtil. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est, en vrai, c'est le jeu américain c'est un des jeux américains les plus subtils, hein. C'est-à-dire que vraiment, je trouve effectivement qu'il y a un côté où, pour un jeu AAA américain, c'est vraiment pas mal, quoi. C'est vraiment, enfin, niveau écriture, niveau comment ça aborde aussi la question de la violence. Pour l'instant, c'est pas encore des questions qui sont là dans la saison 2. Il y a quand même le thème de la vengeance qui vient pas mal. Mais comment ça aborde ces thèmes-là, c'est pour l'instant ça va, mais j'attends d'en voir plus parce que ça arrivera plus tard. Merci beaucoup, Léopold. Ils sont pas australiens? Non, ils sont américains, hein, bien sûr. Et Neil Druckmann, qui est le directeur de la boîte, est israélien. C'est important de le dire parce que c'est aussi beaucoup des réflexions qu'il a pu avoir justement vis-à-vis du conflit israélo-palestinien et vis-à-vis de son inhumanité qu'il peut avoir par moment, qui ont amené à The Last of Us Partie 2. Et c'est justement, d'ailleurs, c'est un peu la take gauchiste qu'il peut y avoir autour de The Last of Us, c'est de dire de toute façon c'est fait par un sioniste, etc. C'est justement, et ça revient dans le jeu. C'est-à-dire que c'est fait par un sioniste, génocidaire, etc. Et ça vient dans le jeu, tout ça. En fait, le truc, c'est que Neil Druckmann a fait une interview où il a dit en fait, j'ai assisté à un événement où il y avait un gamin qui balançait une pierre sur un char israélien. Et moi, j'ai pensé que c'était absolument dégueulasse. Et je voulais le buter.
Et après, je commençais à réfléchir là-dessus et à me dire pourquoi est-ce que je voulais buter cette personne? Pourquoi est-ce que j'ai eu cette pensée-là immédiatement qui m'est venue en tête? Alors que c'est un gamin, alors que c'est... Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai pensé ça? Et en fait, il se trouve que c'est justement ces réflexions-là qui l'ont amené à faire The Last of Us Partie 2. Et c'est d'ailleurs toutes les interviews qu'il faisait, c'est-à-dire que The Last of Us Partie 1 parle de l'amour, The Last of Us Partie 2 parle de la haine. The Last of Us Partie 1, c'est jusqu'où on est prêt à aller par amour de quelqu'un, pas charnel nécessairement, mais par amour de quelqu'un. Et sioniste le plus humain jamais enregistré. Mais c'est un peu ça, en fait, c'est un peu ça, moi je trouve, qu'il y a quand même... ce qui était intéressant aussi dans la série, c'est qu'on te montrait plus le contraste entre les sociétés militaires et les communards. Il faut pas oublier qu'une des raisons principales de pourquoi Joël a massacré les Lucioles, c'est parce que c'était des militaires en qui il a pas trop confiance humainement pour des raisons évidentes. Bien sûr, bon après du spoil, mais, mais j'essaye d'éviter de spoiler, mais en tout cas voilà, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas regardé la saison 1. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a ce côté où, pourquoi il a fait ça? Bah c'est logique en fait. Et pareil, il y a plein de gens qui disent est-ce que Joël avait raison de faire son choix à la fin de The Last of Us 1? Pour moi, oui. Pour moi, il avait tout à fait vu ce qu'il avait vécu avant, et même malgré le fait que ça soit très dur, oui, il avait raison. Et c'est justement basé sur ce choix-là, et sur les conséquences de ce choix-là, que débute The Last of Us Partie 2. Et moi, je trouve justement, enfin, plus j'en parle, plus je trouve que c'est super bien écrit. Et maintenant, enfin, tout ça, tout ce côté-là de se dire, comment dire, de se dire, est-ce que c'était, comment dire, est-ce que c'était quelque chose pour lequel la personne va devoir payer? Est-ce que c'est un acte vraiment atroce? Et est-ce que c'est les conséquences qu'il aurait mérité d'avoir fait ça? C'est aussi une réflexion dans The Last of Us Partie 2. Je suis vraiment d'accord avec elle, mais Ash a raison, choix de school shooter cette fin. Oui, choix de school shooter, justement. C'est quand même... Justement, c'est la base du jeu, hein. C'est de dire, oui, c'est un choix de school shooter. Ça me donne envie d'y rejouer et de voir la série. Bah, je trouve que c'est vraiment justement une bonne... Enfin, c'est quand même des très bons jeux qui jouent vraiment énormément avec le fait que ça soit des jeux vidéo et que le joueur incarne un avatar, le joueur n'incarne pas lui-même, etc. C'est quand même la base de tout ça. Maintenant, bon, bah, elle est pas parfaite et je trouve, enfin, je sais que il y avait, pardon, je sais plus son pseudo, Kevin Moine qui demandait t'es pas fan des productions américaines en règle générale. C'est juste surtout que je trouve qu'il y a des poncifs en fait qui rentrent dedans, qui sont souvent pas très intéressants. Et où bah en fait ça peut m'emmerder. C'est des manières d'écrire en fait, c'est des manières de gérer le rythme aussi qui sont pas très intéressantes. Et je trouve que là-dessus The Last of Us, enfin on retient et c'est aussi ça, c'est que les gens retiennent beaucoup de The Last of Us des scènes particulières. Là où je trouve que The Last of Us ça se tient tout du long. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc où tout du long c'est bien rythmé, c'est bien fait. Il y a rien qui dépasse, il y a des scènes évidemment folles, mais je trouve qu'il y a un truc où, comment dire, où c'est vraiment très bien rythmé tout du long, et il y a une cohérence en fait, il y a une cohérence totale dans le jeu qui est vraiment très forte, et je trouve que, qu'est-ce que je voulais dire? Je trouve que c'est la grande force des jeux Naughty Dog, hein, c'est que il y a rien qui dépasse quoi globalement, c'est pas juste 3 scènes perdues qui sont vraiment chouettes. Il y a vraiment... et tout amène à tel endroit et tout est bien conçu et il n'y a rien qui dépasse vraiment. Et j'ai un peu peur là que justement, enfin pour revenir sur la réaction des gamers, je trouve que les gamers ils sont trop... les gamers qui trouvent que oui vous avez changé telle scène tout ça, ils sont pas assez... j'en parlerai plus tard bien sûr et de Nasdaq aussi. Mais les gamers qui aiment pas trop ce qui se passe dans la série, ils sont trop focalisés sur une scène spécifique et pas assez sur le propos général du jeu et sur ce que ça dit en substance, qui a besoin d'être développé sur plus que genre juste 3-4 phrases et 3-4 scènes qui vont dire ça. La scène par exemple sur la véranda, c'est pas juste la scène sur la véranda, c'est tout ce qui a amené jusqu'à avant, tout ce qui a amené jusqu'à après, qui fait que la scène est si forte que ça. Et c'est pour ça que justement je trouve que c'est pas non plus un grand mal de retirer cette scène-là, c'est juste qu'il faut bien la retirer, que ça ait du sens de la retirer, qu'il y ait quelque chose qui soit logique. Si vous rajoutez des scènes, il faut qu'elles aient du sens également, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut que ça soit pas non plus
juste pour emmerder des gens, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, ils ont enlevé la scène sur la véranda parce que ça va emmerder des gens. » Non, j'espère que c'est pas ça. Mais en tout cas, il faut quand même que ça appuie un propos. Et pour moi, c'est ça la force du cinéma, hein, bien sûr, et de la création artistique. c'est que il n'y a pas des choix qui sont faits au hasard, ou alors s'il y a des choix qui sont faits au hasard, ils desservent quand même un propos, ils desservent quand même quelque chose. Donc c'est pour ça que il faut comment dire, oui j'ai vu il faut quand même être un peu plus intelligent dans ses remarques, hein, je trouve. Enfin, et c'est quand même un truc qui enfin encore une fois, il faut pas devenir ces gens-là qui disent ah mais non c'était mieux dans le bouquin. Ça c'est la mort de la créativité, c'est la mort de la pensée, quoi. Donc bon, voilà, en tout cas, my two cents sur The Last of Us et hashtag Poupette Kenja, je sais pas pourquoi. Mais voilà.